Sam en Live vous présente le début du roman de Stéphane Schaffer, publié chez Actes Sud, traduit de l'allemand par Stéphanie Lux. Encore 25 étés. 5h12. Tous les matins, je me réveillais à la même heure, depuis plusieurs mois déjà. Peu importait le jour de la semaine, peu importait l'heure à laquelle j'allais me coucher ou quelle tisane nuit tranquille je buvais. Ce samedi de juin n'a pas fait exception. J'étais partie seule à la campagne, ma femme suivait une formation et nos enfants avaient des plans avec leurs amis. Habituellement, c'est ensemble que nous passions nos week-ends dans notre petite maison de campagne, à 1 heure de route à peine, dans un décor magnifique, avec un grand tilleul dans le jardin et une vieille serre où nous faisions pousser tant bien que mal des tomates, des carottes, des courgettes et des potirons. Nous cueillions les fruits rouges qui mûrissaient le long de la clôture nous séparant des voisins pour en faire des confitures. Il y avait une vieille balançoire en bois accrochée un peu de travers à une branche. De hautes herbes et, çà et là, des fleurs des champs qui poussaient comme bon leur semblait. On était loin de l'exposition horticole. Nous aimions ce mélange de ville et de campagne, l'alternance entre calme et animation. Nous étions d'accord tous les quatre. C'était là le rythme idéal de nos vies, le fondement de notre famille, notre refuge, notre bonheur de location. Pourtant, ces derniers temps, mon équilibre était perturbé. J'avais travaillé dur pour avoir le privilège de me réfugier le week-end dans la nature. Mais ici non plus, en ce moment, je n'arrivais pas à trouver le calme. Je le trouvais rarement, en réalité, car dans ma tête, ça ne s'arrêtait quasiment jamais. Le travail s'invitait en douce dans mes bagages. Autrefois, je paraissais joyeusement des journées entières, considérant que rien faire était une vertu. Mais à chaque année de métier supplémentaire, à chaque nouveau modèle de smartphone, je devenais de plus en plus joignable et disponible partout. C'était le cas de beaucoup de gens autour de moi. Certains amis me racontaient que leurs préoccupations les tenaient éveillés au point qu'ils lisaient des livres entiers la nuit. D'autres restaient debout très tard, répondant à leurs mails bien après minuit, ou faisaient du sport à l'aube, espérant que l'activité physique les décharge du fardeau de leur quotidien. Ce samedi-là, optant pour la variante numéro 3, j'ai mis mes baskets et je suis sortie courir à l'aurore. Par mon métier, je passe 10 à 12 heures par jour, voire plus, au bureau ou en voyage, avec la climatisation, devant mon ordinateur ou dans le train, la tête remplie de problèmes à résoudre. J'espérais trouver en courant une forme de décélération, un bol d'air frais, un peu d'équilibre intérieur. Je me souviens précisément de ce petit matin si calme et clair, de mon effort pour profiter en toute conscience du lever du soleil, pour profiter de la beauté qui m'entourait ici, pour être vraiment là, pas seulement physiquement. Il y avait tout ce qu'il fallait. La rosée du matin sur les prés verdoyants, le chant d'un merle, le sol souple de la forêt sous mes pas. Mais il y avait aussi ce mur invisible entre moi et le monde. Et ainsi, à chaque pas, ce n'est pas de la nature que je me rapprochais, de ce sentiment de légèreté auquel j'aspirais, mais de mon bureau mental. Et comme d'habitude, il était bien encombré. La conférence de rédaction de mardi prochain, la discussion d'hier vendredi, cette personne à qui je devais absolument écrire un mail après le petit déjeuner, cet hôte que je devais absolument réussir à joindre, sans parler du cadeau d'anniversaire de ma tante que je devais encore acheter, si tant est que je trouve une idée. Il y avait toujours quelque chose. Au lieu de vivre, je passais mon temps à rayer des tâches de ma liste de choses à faire. Je pouvais courir pendant une bonne demi-heure, sans me rappeler après coup si j'avais croisé quelqu'un ni quel chemin j'avais pris. Une chose en revanche était claire et oppressante. Quelque part dans ma vie, je n'avais pas pris le bon chemin et j'avais perdu ma boussole intérieure. Il y a quelques années encore, je me sentais joyeux, libre, j'aimais ce que je faisais, tant dans ma vie privée que professionnelle. Mais au fil des années, je m'étais retrouvée avec de plus en plus d'obligations et de moins en moins de liberté. Ce n'était pas un processus conscient et il était plutôt sournois. J'étais devenue un de ces optimiseurs qui mettent le travail, la reconnaissance et l'argent au centre de leur vie. J'étais sévère avec moi-même, rarement satisfait, déterminé, rarement détendu. Obnubilé par les deadlines, les attentes des autres et les miennes. Je ne voulais plus ce que j'avais,
mais ce que je n'avais pas. Ainsi, ce matin-là, je ne profitais pas de ce que le monde m'appartienne parce que je m'étais levé tôt. Je ruminais plutôt comme un oiseau en cage. Ce n'était pas précisément logique, ni agréable. Ça ne ressemblait pas du tout à la personne que j'étais, encore moins à celle que j'avais envie d'être. Tandis que je courais comme un dératé dans la forêt, j'ai repensé à ce que j'avais lu quelques jours auparavant. Quand on est surmené, les mêmes pensées tournent en boucle dans le cerveau. Il faut essayer de couper le circuit. Il est donc fortement conseillé de faire quelque chose qui sort complètement de ses habitudes. Je me suis demandé ce que ça pourrait être pour moi. J'ai pensé au petit lac qui se trouvait entre la forêt et la maison. Je me contentais toujours de le contourner. Il ne me serait jamais venu à l'idée d'aller y prendre un bain matinal. Pas de maillot de bain, pas de serviette, et puis l'eau était trop froide. Voilà qui pourrait être une petite aventure dans mon quotidien, me suis-je dit. Et je me suis rappelé ce que je faisais, gamin, à la piscine en plein air, quand je ne voulais plus rien voir, plus rien entendre ni ressentir. Je m'enfonçais tout droit dans l'eau, et le monde devenait mat et flou autour de moi, s'éloignait un peu plus à chaque centimètre. Je retenais ma respiration tant que je pouvais, puis je laissais échapper quelques bulles et remontais à la surface. S'enfoncer dans l'eau, l'idée était séduisante. J'ai pris la direction du lac. Alors, notre narrateur va rencontrer Karl, qui nage, qui est libre, alors que lui est un citadin pressé, qui passe par là presque par hasard. Un simple salut, une serviette tendue, une invitation à se baigner. Rien n'aurait pu commencer si notre protagoniste avait poursuivi son chemin. Mais il accepte, et à partir de là, le week-end devient une bulle, une parenthèse indispensable. Ce roman de Stefan Schaeffer ne cherche pas à impressionner. Il touche, il nous invite à ralentir, à écouter, à renouer avec ce qui fait le sel de la vie, les liens humains. Karl, avec ses gestes simples, dessine un visage souriant sur un banc, et il dit « Si quelqu'un passe par là, il aura un aussi beau début de journée que nous. » Et ce geste devient le symbole d'une philosophie de vie, celle qui voit dans chaque instant l'opportunité d'apporter de la joie, celle qui nous rappelle que l'élan vers l'autre commence souvent par un détail, une attention, un sourire. On ne peut transformer un inconnu en ami qu'en lui témoignant un intérêt sincère, en l'écoutant sans le juger. Alors ce roman m'a rappelé que les plus belles choses viennent des autres, que l'amitié naît dans l'écoute, dans la présence, dans le regard porté sur l'autre, mais pas que. Les livres, eux aussi, savent consoler. Les livres sont pour moi les meilleurs des thérapeutes, les mots consolent, les lignes donnent de l'espoir. Et c'est là que quelque chose résonne. Car cette année et demie, je l'ai traversée grâce à tout ça, grâce aux mots, aux pages, aux visages croisés, aux gestes reçus. Pas besoin de grands discours ni de violons, juste des compagnons silencieux, des phrases qui tombent juste, des présences qui ne demandent rien. Et puis, cette philosophie du bonheur en petite dose, une invitation à ne pas attendre de grands bouleversements, mais accueillir les instants. Soit je me lamentais sur mon sort, soit je commençais dès maintenant à faire le plein de petits sacs de bonheur. Et c'est exactement ça. Pas de fuite, pas de grands sauts, juste des petits sacs remplis au fil des jours. Et parfois, ils sont pleins sans qu'on s'en rende compte. Cette idée trouve un écho dans l'un des passages les plus tendres du livre, le rituel du gâteau du dimanche. Une manière culinaire de digérer la semaine, de transformer les restes en douceur, de faire de chaque dimanche un moment de réconciliation avec soi. Je coupe les restes en petits morceaux, je les trempe dans du café, j'ajoute des cerises, des fraises ou des framboises, et je mélange le tout avec une bonne dose de crème fouettée. Encore 25 étés n'est pas seulement un roman sur l'amitié, c'est une invitation à ralentir, à regarder autour de soi, à renouer avec ce qui nous fait du bien. Il nous rappelle que la vie est faite de gestes simples, de mots justes, de liens sincères. Et que parfois il suffit d'un banc, d'un sourire ou d'un reste de gâteau pour se sentir vivant. Alors, encore 25 étés ? Très bien. Mais si on pouvait en avoir 30,
40, voire un abonnement illimité, ce serait encore mieux. En espérant plus de 25 étés avec supplément de crème fouettée, s'il vous plaît. Si vous en voulez plus, si vous avez aimé, likez, commentez, je vous répondrai tout le temps. Partagez, abonnez-vous et à très vite pour de nouvelles lectures.